monde, bienvenue au podcast, le Polecast. Le sujet aujourd'hui, les MMF, les mécaniciens de machines fixes. Écoute-moi, je vais le dire juste une fois, si tu comprends pas, ben, je vais le redire une dernière fois. Mon métier c'est plus que 3 petites lettres, malgré tout mon métier ça s'écrit MMF. Mécanicien, machine fixe, on fixe la machinerie fixant des gens comme nous. Beaucoup de place, frais du surplace, on t'évite des surprises. La machinerie productive autour de vous, aéroport et transport autour de vous, chimique, pharmaceutique autour de vous, linéaire, alimentaire autour de vous, de ta cafetière à ta papetière. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, bienvenue. Oui, bienvenue à toutes et à tous. Un épisode vraiment spécial du Polecast. Je suis en compagnie de Mélanie Cardin. Je vous rappelle que le Polecast, et non pas le Polecasque, est dédié à toutes les mécaniciennes et les mécaniciens de machines fixes, peu importe où vous vous trouvez sur la planète. Mais là, je suis sur la planète Mélanie Cardin. 30 minutes qui ne seront plus jamais les mêmes dans votre vie, je vous le dis. Salut Mélanie. Allô? Je peux pas croire qu'on fasse ça ensemble. Alors Mélanie est classe 4, MMF classe 4. Dans la vie de tous les jours, nous sommes un duo professionnel et nous travaillons ensemble. Donc moi j'accompagne et je célèbre Mélanie partout où elle va lorsqu'elle fait ses visites terrain. Elle est conseillère technique senior chez TGWT, les Godistanins. Et pour les 30 prochaines minutes, je vais la chauffer pour avoir quelques histoires croustillantes de son quotidien et de ce qu'elle fait comme MMF classe 4. Mais là, première question, à Seigneur, tout honneur, qui es-tu, Mélanie Cardin? Ça commence bien quand même. Moi qui te connais bien, je te pose ça. Non, mais tu sais, il faut quand même plonger dans le bain comme on le fait avec tous les autres MMF. Alors, qui es-tu, Mélanie Cardin? Fait que, je suis conseillère technique senior pour TGWT. Ça va faire 13 ans en janvier que tu dis je suis 13 là. ans? Oui. Aïe, 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 OK. Oui. Je pense qu'il est bien. Oui, bien, tu sais qui l'a dit. Moi, je n'ai rien dit de tout ça, là, mais 13 ans déjà? Oui. OK. Puis tu as une classe 4? Oui, fait que j'ai fait une technique en procédés chimiques à Maisonneuve, au collège. Puis, dans le fond, avec la technique, ça me donnait ma classe 4. Tu m'as dit en entrevue, en pré-entrevue, tu as dit, mais attention, là, tu sais, j'ai fait ça, mais par défaut, avec ma technique de procédés chimiques, c'est ça. Je suis arrivée Fait dans que j'ai l'univers. pas eu... Non, c'est ça. On n'avait pas l'examen à faire dans les années que j'étais. OK. Fait que j'ai vraiment juste eu mon diplôme et ma classe 4 qui venait avec. OK. Et là, ensuite, tu es allée... Ça, c'était au cégep de Maisonneuve. Oui. Tu as travaillé dans les... Non, tu as travaillé... Non, j'ai pas travaillé. Mais tu aurais pu. Oui, mais j'ai continué directement à l'université parce que j'ai encore du fun d'aller à l'école. Fait que je suis allée faire mon bac en génie mécanique à l'ETS. Parfait. Mais le fait que tu aies ces 3 petites lettres, MMF, classe 4, ça te permet de quand même bien comprendre l'univers des MMF. Exact. Et Dieu sait comment tu en rencontres dans une année des MMF. Je pense que tu les comptes plus sur les doigts de ta main parce que vraiment... Mélanie, pour celles et ceux qui ne m'auraient jamais entendu le dire, c'est mon impératrice de l'Estrie. L'Estrie n'a plus de secret pour elle. Je parle des chaudières à vapeur, des tours, des circuits fermés et non pas fermiers. Et elle est passée maîtresse dans l'art du traitement de l'eau. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on parle de tout ce qu'elle vit dans son quotidien en travaillant en étroite collaboration avec les MMF. Là, donc, tu as fait toutes ces études, mais tu arrives chez TGWT en stage. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe il y a 13 ans? C'est ça la grande question. Dans le fond, c'est ça. À l'ETS, on avait 3 stages obligatoires à faire. Fait que mon deuxième stage, je l'ai fait chez TGWT dans les équipements. Okay. Parce que justement, ça parlait de tour de refroidissement, de chaudière à vapeur. Puis je me suis dit, c'est cool, c'est toutes des choses que j'ai vues au cégep. Fait que j'ai appliqué ce stage, je l'ai eu. Puis il y aurait ça, je suis jamais partie. Son stage ne s'est jamais terminé, mesdames et messieurs. Elle est toujours avec TGWT, quand même. Attention. Mais il reste que c'est quand même un choix que tu as fait. Là. Tu t'es dit, OK, il y a quelque chose que j'aime dans ce... Parle-nous un peu de c'est quoi une journée dans la vie de Mélanie Cardin, au travail. Parce que tu as une vie quand même assez occupée. Complètement, très occupée en fin de journée. On va y revenir tout à l'heure. Mais mettons un quotidien, ça commence quand même assez tôt, là. En général, oui. Je commence mes visites. Ça dépend où est-ce que je vais. Puis, si exemple que je vais plus en Estrie, bien là, je pars plus tôt pour... Souvent, je commence mes visites vers 8 heures.
Fait que si c'est proche de Montréal, ben là, ça va. Je commence pas si tôt que ça. Quand c'est plus en Estrie, ben là, c'est plus de route plus tôt. Ouais. Fait que après ça, j'ai ma journée en général complète de visite de service. Fait que je vais visiter plusieurs sites clients. Où est-ce que je travaille le plus avec justement les MMF? C'est eux que je rencontre dans mon quotidien à pas mal toutes mes visites. Puis après ça, ben, c'est à eux que j'envoie aussi les rapports de service. C'est avec eux, quand il y a des actions à prendre, qu'on s'organise, puis qu'on fait ça ensemble. Puis c'est vraiment les gens avec qui je travaille le plus dans mon quotidien, dans les usines, c'est les MMF. En préparant notre conversation, vous savez, on a toujours le jeu de mots avec MMF. On demande une thématique et je ne voulais pas présenter la thématique d'entrée de jeu parce que je voulais que tu commences à nous parler un peu de ton quotidien. Et la thématique que Mélanie a choisie, c'est mon métier de fou. Alors, elle commence ses journées très, très tôt. Là, quand j'entends que tu commences à 8 heures, je doute un peu parce que moi, elle me fait me lever à 5 heures pour qu'à 6 heures, je sois sur le terrain. Mais bon, écoutez, ça c'est peut-être autre chose à raconter dans son quotidien. Mais donc, tu travailles avec des mécaniciens de machines fixes dans différentes industries. Oui. Est-ce que tu vois des différences entre un mécanicien de machines fixes qui travaille, par exemple, dans le domaine de la santé versus dans l'agroalimentaire? Comment tu décrirais ça? Pas tant que ça entre les domaines. Je dirais plus que ça dépend vraiment de chaque individu. Tout le monde a son style, tout le monde a sa personnalité, puis ils s'adaptent à leur domaine, dans le fond. Fait que... C'est quand même un métier sous pression. Quand tu arrives, c'est jamais... Nous, on parle... Le M aurait pu être le mot mystère, parce qu'il y a même mystère fou aussi. On aurait pu appeler ça, comme thématique. Tu fais face à tellement d'ambiguïté. Tu te présentes pour faire un test. Oui, c'est ça. Je m'en viens pour ma petite visite de routine. Tranquille. Puis c'est là que tu apprends réellement ce qui se passe aussi sur place. Fait que, quand tu es sur place, ils en profitent pour te poser toutes les questions. Quand ils ont des inquiétudes, quelque chose qui arrive dans le système, bien, ils veulent t'impliquer, puis on comprend ce qui se passe ensemble. Fait que c'est souvent des beaux mystères à élucider. Oui, je comprends. Là, vous pouvez voir, j'ai beaucoup de notes ici. Oui, voilà. Beaucoup de mystères à élucider. Puis pour avoir été témoin de plusieurs de ces conversations, on est souvent face à des problématiques où on ne trouve pas la réponse sur le coup. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre avec autant de... Moi, j'appelle ça du stress parce qu'il me semble qu'il faudrait que ça soit réglé là tout de suite. Mais tu as une façon tellement calme de dire, je vais vous poser des questions. C'est ça, c'est que c'est souvent pas des choses qui se règlent rapidement, bien, sur le coup. Mais donc, ça va prendre plus d'investigation, ça va prendre des tests dans le laboratoire. Fait que ça implique plusieurs personnes, plusieurs instances. Fait que sur le terrain, bien, là, on recueille les échantillons, toutes les informations que les gens sur place peuvent nous donner. Fait que, parce que c'est eux qui sont les yeux de ce qui se passe au quotidien. Donc, c'est eux qui vont pouvoir nous donner le plus d'informations. Fait que moi, je recueille tout ça, je ramène ça au laboratoire ou avec le reste de l'équipe, puis c'est là qu'on va chercher des solutions, les causes, puis après ça qu'on va en rediscuter avec les gens en usine. Je reviens avec ma question. Comment fais-tu pour composer avec tout ce stress? Quand même, parce que passer une journée avec toi, le nombre de fois que tu reçois des appels, des textos, je veux dire, des commentaires sur Messenger et j'en passe. Puis en fait, tu es la personne de confiance, fait qu'on se tourne toujours vers toi. Il y a quand même un stress, là. Tu n'as pas la réponse souvent, là. Oui et non, parce que, comme tu viens de le dire, c'est vraiment de la confiance. OK. Fait que je sais que les gens me posent la question parce qu'ils me font confiance, puis ils vont avoir confiance à la réponse que je vais leur donner aussi. Fait que c'est pas tant un stress. Des fois, c'est stressant parce que oui, il faut trouver une réponse, puis elle vient pas nécessairement tout le temps facilement. Mais c'est ça notre job en même temps. Si tout allait bien partout, je ne servirais pas à grand-chose. Fait. Bien, tu servirais à plein de choses, mais disons que ce ne serait peut-être pas là, dans le cadre de tes fonctions. Donc, tu es face à plein de mystères, des dilemmes, des défis, appelons ça comme on veut, là, des problèmes. Puis tu dis, OK, il y a comme une approche capable de réfléchir à tout ça. Tu es ingénieur aussi. Oui. Parle-nous donc de ça, cette espèce de combinaison ingénieur-MMF, là. Bien, c'est ça. J'ai fait le bac en génie mécanique à l'ETS. Fait que c'est plus technique comme plan d'études. On fait tous nos travaux en équipe, on a des stages. Fait que justement, mon deuxième et troisième stage, je les ai faits chez TGWT. Fait qu'on fait beaucoup une alternance entre
travaillé en industrie puis étudié. OK. Fait que ça m'a donné un background vraiment comme technique, puis ça me permet de faire ce que je fais en ce moment. OK. Quand même inusité, 13 ans. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir poursuivre année après année dans ce milieu-là? J'ai encore du fun, j'apprends encore, je me tente pas. La relation que j'ai avec les gens, avec tout le monde chez TG, avec ce que je fais au quotidien, tant que j'ai du plaisir, je me pose pas vraiment plus de questions, je vais juste continuer. T'apprécies, oui. Ouais. Puis le fait de... Parce qu'évidemment, on est dans le podcast, on parle des MMF, c'est sûr que je vais te poser la question. Et plus particulièrement, qu'est-ce que tu apprécies de travailler avec des MMF? Parce que tu travailles quand même avec différents corps de métier. Oui. Mais les MMF, là, j'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce que tu trouves de particulier quand tu travailles avec des MMF. Bien, c'est le fun parce que c'est vraiment des gens terrain. Ils passent généralement pas pour 4 chemins, par 4 chemins. Non, c'est ça, pour te dire. Pour dire qu'est-ce qui va pas. Mhm. Ils disent quand il y a quelque chose qui va pas. Fait que ça, je trouve ça le fun, je trouve ça motivant. Il y en a qui sont comme super motivés, quelques-uns un peu moins. Mais la majorité... Ben, comme dans tous les métiers. C'est ça, exactement. quelque Mais tu sais, la part. majorité, c'est du monde qui font ça parce qu'ils aiment ça, qui ont choisi ce métier-là. Puis ça paraît dans la relation qu'ils ont avec leur travail puis tous leurs collègues. Tu crées vraiment des liens qui sont uniques avec la plupart d'entre eux. Encore une fois, j'ai pu observer la chose, mais j'ai aussi vu beaucoup de changements dans les équipes. Comment tu vis ça, le fait que tu peux avoir tissé un lien précieux avec un des MMF ou une MMF, puis là, tout d'un coup, tu apprends que, oups, elle quitte ou il quitte, et là, tout est à recommencer. Ouais. Comment tu vis ça? C'est des beaux défis, ça aussi. Oui, hein? Parce que c'est ça, tu t'habitues avec des gens qui connaissent ta façon de travailler, je connaisse la leur. Puis là, c'est ça. Souvent, c'est à recommencer, il y a de la formation à faire. Ça me fait toujours plaisir de former des nouvelles personnes. Fait que c'est des nouveaux liens qui se créent. Il y en a qu'on perd, il y en a qu'on recroise à d'autres places plus tard. Fait que c'est sûr que sur le coup, c'est pas toujours facile. C'est de l'ajustement pour tout le monde, mais on y arrive. C'est à la fois la rencontre je ne veux pas dire d'un missionnaire, mais oui, tu es sur une mission à quelque part pour sauver l'eau, l'énergie. Tu accompagnes les MMF, mais ça prend quand même une certaine dose de patience, je dirais, puis de lucidité aussi, parce que tu sais que les temps changent. En 13 ans, qu'est-ce que tu as pu observer comme changement, justement? As-tu vu des innovations? Beaucoup, mettons, l'arrivée des contrôleurs vraiment connectés, on en a de plus en plus. On a tout accès à distance aux usines. Fait que c'est un autre type de dynamique qu'on peut avoir. Fait que moi, je peux recevoir toutes mes choses à distance. Puis après ça, ben là, ça reste que j'ai besoin de monde dans l'usine pour être mes mains à distance. Fait que je peux contrôler certaines choses. Puis après ça, je leur demande si ça a fonctionné, de voir qu'est-ce que ça a changé, est-ce que ça l'a amélioré. Fait que c'est beaucoup de conversations. Oui. Beaucoup de temps passé à analyser les résultats aussi, pour comprendre ce qui s'est passé, puis mettre en place des façons de faire qui vont les aider eux aussi. Exact. Santé-sécurité, parce que là, on est dans l'usine, la centrale thermique, la chaufferie. Santé-sécurité, comment tu vois ça? Évidemment très important. Oui, c'est sûr. Ouais. Je veux dire, ça reste une bombe. Fait que toujours d'être prudent. C'est une des raisons pour qu'on fait ce métier-là, pour garder les équipements Pour jouer avec en les bonnes bombes? conditions. Oui. Oui. On veut éviter justement Oh que des accidents arrivent. Donc, c'est sûr. d'utiliser les produits les plus sécuritaires possibles, de bien savoir les manipuler, d'informer les clients aussi sur les dangers reliés aux produits pour que tout le monde soit conscient et mette ses équipements dans le fond qu'il faut, quand il faut. Et es-tu sensible au fait, tu sais, quand tu visites certains de tes clients, le fait que parfois on voit un tableau, on dit, bon, ben on vient de passer tant de périodes de temps sans accident. Est-ce que ça te parle quand tu vois ce genre? Moi, je regarde tout le temps. Tu les regardes, non? Oui, quand même. Puis je trouve que c'est un élément de fierté, mais ça veut dire que les gens sont consciencieux aussi. Début de ton travail, tu dis, je commence quand même assez tôt. Tes journées, est-ce que tu sais quand elles finissent? Pas toujours. Fait que si j'ai
une visite, mettons que j'ai quelqu'un à rencontrer sur place qui n'est pas là toute la journée, bien souvent, ça va être mon premier le matin. Fait que là, je sais que je peux être là à l'heure vraiment, mais après ça, ça peut toujours bouger. Des fois, je vais finir plus tôt, des fois plus tard. Donc, je mets la première visite à l'heure que je peux être sûre, début le matin, puis après ça, les autres. Puis est-ce que tu dirais que, comme tu as de nombreuses qualités, mais une de celles que tu possèdes, c'est d'être organisée et structurée? Parce que tu dois planifier toutes tes visites. Oui. Tu as un large territoire à couvrir aussi, beau temps, mauvais temps. Oui. Alors ça c'est vraiment d'importance aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, tu penses? Oui. Oui, à pouvoir bien structurer. Oui. Puis est-ce que tu planifies chacune de tes visites? Donc, est-ce que tu vas parler à tes MMF pour planifier tes visites? Ça dépend lesquels. Fait que, tu sais, il y en a, mettons, que je sais qu'ils vont être là à tous les jours, tu sais, 24 heures sur 24, peu importe quand j'y vais. Fait que je fais juste un petit heads-up. Hey, by the way, je vais être là telle journée. Il y en a qui sont pas tout le temps là, tout le temps, tu sais, 100% du temps sur place. Fait que eux, je vais confirmer en premier. Puis après ça, je place les autres en fonction de ça. Ce que j'ai, enfin, tu sais, j'arrête pas de dire ce que j'ai observé, j'aimerais savoir le synonyme, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'à chaque fois que Mélanie effectue une visite, outre les tests, les discussions, mais le fait que tu t'intéresses tout le temps à tes MMF. Jamais je t'ai vu dans une visite pas prendre le temps de demander comment le MMF allait. Puis aujourd'hui, on a parlé de santé-sécurité, mais le stress au travail, c'est quand même un facteur qui est important. Et on voit de plus en plus des gens qui font des burn-out, qui travaillent trop. Mais je trouve que tu as un souci de prendre des nouvelles de l'autre. Ça vient de où, ça? Je pense que je suis comme ça. Mais tu as l'espèce de... Oui, j'aime ça, tu sais, parler au monde, interagir avec le monde. Fait que je le prévois dans mes journées aussi. Tu sais, le temps que j'ai pour ma visite n'est pas seulement pour faire les tests. Tu sais, j'ai du temps pour parler de ce qui va bien, ce qui va moins bien, de comment tout le monde va, de voir tout le monde, parler à tout le monde que j'ai besoin de parler. Mais tu as comme percé des bulles, là, parce que ce sont des gens qui ont choisi un métier qui est quand même relativement solitaire, être MMF. C'est un endroit, un environnement qui est souvent pas de fenêtre, chaud, le bruit. Tout arrive là, tu es comme une déesse dans un... Je sais pas comment expliquer ça. Tu flottes dans cet environnement-là. Et la plupart des MMF, pour ne pas dire tous les MMF, sont tellement heureux de te revoir. Puis ils t'attendent avec joie pour te parler. Moi, je me dis, mon Dieu, tu sais, des problèmes. Mais non, c'est comme des défis que vous allez relever ensemble. Tu peux-tu me raconter peut-être une anecdote où tu dis dernièrement, tu dis, wow, je peux pas croire que j'ai vécu quelque chose comme ça? Bien, justement, comme hier, on a un défi chez un des clients, puis le MMF m'avait dit « Ah, il y a telle personne de l'autre bâtisse qui veut te parler parce qu'ils ont des problèmes avec ci, avec ça. Il n'est pas super de bonne humeur, fait que si jamais il se fâche, il dépasse les bornes, je vais être là, puis comme je vais pouvoir le calmer. » Puis finalement, je suis arrivée là hier, puis tout a bien été. On a pris le temps de s'écouter, on a jasé, on a... Prendre le temps. C'est ça. Fait que finalement, j'ai passé 1 heure et quelques là, à parler de un peu tout et rien, dont le problème en question. Puis, enfin, il a été super correct, il était super content. Il est juste heureux qu'on l'ait écouté et qu'on prenne en charge sa situation. Bien, c'est ça. Je pense que on est beaucoup dans la gestion des attentes, tant avec nos collègues MMF qu'avec toutes nos parties prenantes. Fait que c'est de savoir gérer les attentes, les nommer, puis ensuite, dans les délais, être capable de livrer en temps réel approprié, on va le dire comme ça. On fait pas de miracle. M pour miracle, peut-être pas, non. L'équilibre dans ta vie, comment tu t'y prends? C'est sûr que des fois, c'est des longues journées. Puis, tu sais, des fois, je dors à l'extérieur justement pour maximiser le temps des visites, réduire mon temps de route un peu. Puis après ça, bien, quand j'arrive chez nous, j'en profite au maximum. Ma journée est finie, je vais aller faire du sport, je vais passer du temps avec mes amis, mes proches. Fait que c'est vraiment important, je trouve, d'avoir l'équilibre entre les deux. Définitivement. De se garder du temps pour le sport, pour bouger. Est-ce que tu trouves que le fait d'avoir été dans autant de chaufferies, de centrales thermiques, tu as comme un appel du dehors aussi, d'être dans le plein air? Tu penses que ça participe à ton équilibre quand même? Hein? Moi, j'aime bien ça. Dans nos nombreuses questions, on en avait une qui parlait de la reconnaissance. Comment tu vois ça, la reconnaissance des MMF?
c'est quelque chose qui est important puis qu'on voit pas toujours assez. Moi, je le vois beaucoup quand je fais justement mes visites. Je me retrouve un peu à être l'entre-deux entre souvent les gestionnaires et les MMF. Puis ils se font pas toujours écouter autant qu'ils devraient. Ils reconnaissent leurs idées, leurs points. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer dans beaucoup d'endroits. Sinon, du côté des MMF, bien, eux, en général, travaillent bien en équipe, se supportent un et l'autre. Super belle relation. Moi, avec pas mal toutes les MMF que j'ai aussi dans mes clients, ils me disent merci, je leur dis merci, tout le monde s'aide. Fait que de ce côté-là, ça va. C'est un métier qui gagne à être connu et reconnu. Et c'est un peu dans les centrales thermiques ou dans les chaufferies. Si on n'a pas de MMF, c'est un peu comme si on avait un cœur qui cessait de battre. Fait que la machine fixe elle-même pourrait rouler toute seule pendant un certain temps, mais il s'arrêterait parce qu'on n'aurait pas les soins d'un bon mécanicien ou d'une mécanicienne de machine fixe. La confiance, ça prend quand même une certaine confiance pour travailler. Est-ce que tu te fais confiance? Comment ça se passe, tout ça? Ça s'est bâti tranquillement, pas vite, parce que ça s'apprend un peu sur le tas. Tout le monde en traitement d'eau, on arrive avec des backgrounds différents, puis on a chacun nos forces, nos faiblesses. Fait que c'est vraiment à force d'en faire, d'avoir une équipe autour de soi, que la confiance se bâtit tranquillement, pas vite. Même après 12 ans, faire ça, il y a encore bien des choses que je connais pas. Puis tu vas consulter les MMF. Bien, encore une fois, j'ai assisté à des rencontres où tu leur poses des questions, puis tu leur dis, là, je cherche à comprendre, à savoir, tu es comme un peu un Sherlock Holmes, là. Tu dis, je veux aller au bout des choses, mais j'y arriverai jamais. Non, c'est ça, parce que chaque centrale, chaque procédé est différent, puis ce que tu vas voir, mettons, comme un problème ou comme une situation, bien, il va avoir une cause particulière à chaque endroit. Ça ne sera pas nécessairement la même chose que tu as vu la semaine passée, même si le problème peut se ressembler. J'ai vu, tu sais, ces deux femmes qui conversent autour du feu, n'est-ce pas? Autour des MMF. Je dis ça parce que j'ai rencontré notre MMF, Simon Ouellette. Et je me disais, mon Dieu, les femmes dans le milieu dans ces milieux-là, comment tu vois ça? Il n'y en a pas beaucoup. Oui. J'en croise pas souvent. On salue Karen, d'ailleurs, on ne peut pas la nommer, oui. Mais il y a une place pour les femmes là-dedans, dans tout ce qui touche les MMF, les centrales, les usines. Ça gagne à être connu aussi. C'est fun si on peut en avoir plus. Parce que tout le monde a sa place. Puis, moi, je me sens toujours la bienvenue partout. Je ne me fais pas traiter différemment parce que je suis une femme. C'est un collègue de travail. Exactement. Ouais. Il faut dire que tu n'as peut-être pas besoin de te payer un abonnement dans un studio d'entraînement. J'ai vu tout ce que tu transportes dans une journée. Oui, je te mettrai au défi d'être plus en forme que ça. Je pense que tu n'y arriverais pas. Mais il reste que c'est aussi un métier physique. Oui. Tu transportes beaucoup de choses. Il y a toute la manipulation des équipements aussi. Donc, c'est un travail non seulement de manipulation, mais de grande réflexion aussi, parce que jamais tu recules devant un défi, mais tu dois faire des calculs, tu dois doser, tu dois analyser. Puis en même temps, c'est très physique. C'est qu'on touche un peu à tout, on fait de tout. Fait que... Tu t'ennuies pas? Non. Jamais. My God. La place de l'innovation, parce que là, on en a parlé un petit peu en début d'entretien. Il y a des choses qui ont changé. La surveillance, par exemple, la télésurveillance, ça, c'est une chose. Mais l'intelligence artificielle, ça, là, tout le monde nous parle de ça, que là, on va remplacer tous les MMF, qu'il n'y aura plus jamais de MMF. Non, ouais. Ça, non. Non, OK. On a toujours besoin... Je pense que l'intelligence artificielle va vraiment aider pour recueillir puis analyser des données. Ça peut vraiment... Moi, je m'en sers de plus en plus pour ça, justement. Fait que toutes les données que je recueille, au lieu que j'aille à toutes les analyser moi-même, bien, je peux me servir de l'intelligence artificielle pour qu'il me ressorte les points les plus importants que j'ai besoin. Puis après ça, faire le reste. Mais ça ne remplacera pas l'esprit analytique et critique de quelqu'un. Effectivement. Puis ça, tu es souvent consulté pour savoir, face à telle situation ou telle problématique, qu'est-ce que tu ferais?
Puis oui, ça va pas, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer tout. Si on était devant une grande classe là, d'étudiants et d'étudiantes, tu leur dirais quoi? Tu es là, ils sont tous excités, ils viennent de graduer, puis ils vont devenir MMF. Qu'est-ce que tu leur dis? Qui ont une belle carrière devant eux, que peu importe dans quel domaine ils vont vouloir travailler, il y a des emplois, il y a passer d'une place à l'autre, puis il va toujours avoir des nouveaux défis. Fait que c'est un beau domaine varié que tout le monde va pouvoir trouver son compte. Fait que ça c'est vraiment un très, très beau message positif. Mais pour travailler avec toi, pour être ta fan numéro 1, peut-être numéro 2, là, mais il reste qu'il y a certains moments de découragement qui nous guettent. Comment est-ce que tu accueilles ces moments de découragement? Parce que là, on est devant la classe là, de graduer, tout le monde est excité, là, ouf! Mais il reste que dans la vraie vie, là, il y a quand même des situations où tu te dis, je peux pas croire que je vis ça encore. Comment tu accueilles ça? Des fois, je pleure un peu. Nous pleurons ensemble, mesdames et messieurs, je vous l'accorde. Ouais, ça vient de chercher quand même, ça. Oui, c'est ça. T'sais, sur le coup, ça peut venir te chercher, mais après ça, c'est de travailler avec le client, avec tes collègues, avec tout le monde, puis tout le temps une solution qui finit par se trouver. On a encore une chance que j'ai ce bonheur-là de travailler avec toi. J'en profite pour te remercier parce que tu me fais vraiment grandir. Je ne vais pas pleurer, mais il fallait que je te touche le genou. Je ne l'avais pas fait encore. Mais il reste que j'ai une chance inouïe de pouvoir travailler avec toi. Puis je suis contente de pouvoir l'immortaliser ici, à ce podcast. Ça m'amène à te demander, parce que ça fait déjà presque 30 minutes qu'on jase ensemble, à qui tu aimerais dire merci, plus précisément? Beaucoup de monde. OK, on pleure pas, là. Non, OK, je me retiens. OK, mais vas-y. OK, vas-y. Bien évidemment, à TG de me faire confiance au quotidien depuis aussi longtemps. À toi d'être là toujours aussi, à partager mon quotidien, puis d'être là en arrière de moi tout le temps. Tout le temps. Et vice-versa. Oui, c'est ça. On est comme deux par quatre l'une pour l'autre, quelque chose comme ça, mais ouais. Puis évidemment aussi à tous les clients qui me font confiance, à toutes les belles relations que j'ai. C'est le fun au quotidien, puis ça rend ma job le fun, puis ça me permet d'aimer ça malgré tout, après 12 ans. À vous, hein? OK, t'es mon héros, vraiment. Bon, OK, j'arrête de te toucher le genou. OK, là, on me fait des signes à la régie. On me dit, là, Paul, c'est ici, il faut que ça s'arrête parce que là, ça va être de trop, là. Merci, Mel. Merci à toi. C'est vraiment 30 minutes qui ont passé comme ça. Alors, un immense merci à Mélanie Cardin, évidemment, d'avoir accepté notre invitation. Ce podcast est une initiative de TGWT. Une reconnaissance des MMF et de tout ce qu'ils sont et ce qu'elles sont. Une reconnaissance de la part de TGWT. Et à la production, j'aimerais saluer Benoît Gaborio ainsi que Anis Bouchiba, mieux connu sous Anis Boubou. Et ici Paul Genet qui vous rappelle qu'au-delà de la chimie verte, il y a la chimie humaine. À bientôt. Moi je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M et pas la PGA, ni aucun sport de combat. Moi je suis un MMF, seulement 2 ans de métier. Moi je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi je suis une MMF, par les anciens j'ai été formé. Moi je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi je suis une MMF, parce que c'est compris. Moi je suis une MMF. Certains s'amusent à dire qu'on est des mean motherfuckers, mais faut plutôt dire qu'on est des gens avec un grand cœur. On traite les autres mieux qu'on traite notre propre sœur. On traite les autres mieux que réalisateurs et acteurs. Et malgré tout, aucune association. Et malgré tout, pénurie de jeunes qui passent à l'action. Aujourd'hui on prend le temps, on parle de nous pour vous faire connaître, vous faire reconnaître. Aujourd'hui c'est pour vous et c'est bien mérité. Aujourd'hui pour vous un hommage et une petite pensée. Aujourd'hui pour vous parler sa gang d'invités. Aujourd'hui ouais on a eu cette bonne idée ouais. Aujourd'hui pour vous original. Aujourd'hui pour vous GWT. Ah oui original va bien